seulement la dernière réunion de ce cycle électoral-là. Donc, merci à tous d'être là et merci au conseil. Je pense que tout le monde ici est confortable en français, donc on va faire la réunion en français. If anybody needs to do any questions in English, please don't be shy to ask. We will we'll answer any questions in English at the end. Donc, bonne réunion à tous. Oui. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a modification? Ça va, changement? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Merci. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 11 août. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des corrections, modifications? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme McLeod encore? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 17 août 2021. Moi, on a pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des modifications, corrections? Non. Est-ce que j'ai un proposant? Le maire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès verbal de correction de la résolution 2401-21 relative à une demande de dérogation mineure. Monsieur Lépine. Oui, alors très rapidement, il s'est glissé sur le procès verbal de la séance de janvier dernier là, dans le numéro du lot. Alors, le bon lot, évidemment, a été traité en dérogation mineure, mais on y a inséré le mauvais numéro de lot. Alors, le procès verbal de correction vise à tout simplement corriger ça et inscrire le bon numéro de lot qui est 3 735 152. C'est là. Qui propose la modification de correction? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Point 4.1, rapport sur le suivi des dossiers, c'est pour dépôt. Y a-t-il des commentaires? Ça va. 4.2, également, le rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Y a-t-il des questions sur le rapport? Le directeur général. Ça va? Je ne vous ai pas laissé beaucoup de temps, M. le maire. 5.1. Bon droit de parole. Alors, c'est fait la revue du bordereau de dépenses pour la période du 1er août au 31 août 2021, qui s'élève au montant de 1 829 986. Je vais faire un commentaire là-dessus. Parfait. Et les paiements majeurs, c'est pour les travaux d'outils. Donc, les travaux sur la rue Corbeil, Boulot et la rue Watchman ici. Les paiements majeurs sont là-dessus. 5.2, état des activités financières. Monsieur Lépine. Alors, nous en sommes, on entre en fait dans la dernière partie de l'exercice financier 2021 et les états financiers jusqu'à ce jour sont très bons. Le contrôle des dépenses se fait très bien également. On est en droite ligne avec ce qui avait été prévu au budget de l'année 2021 et évidemment, l'effervescence du marché immobilier a une influence assez directe sur les revenus de la municipalité, tant dans les droits de revenus des lois de mutation immobilière, que les revenus qui proviennent des permis et certificats. Et on note également des revenus assez substantiels du côté des contraventions provenant de la Sûreté du Québec. Donc, la Sûreté du Québec travaille mieux cette année que les autres années par rapport. C'est des bonnes nouvelles. Donc, on s'enligne pour un léger surplus. Hein, M. Lépine? Oui, merci. Tout à fait. 5.4.1, adjudication de l'émission de billets renouvellement d'emprunt d'hiver. M. Lépine. Oui, alors il s'agit ici de procéder au renouvellement de l'emprunt de plusieurs règlements municipaux. Alors, je me passerai de les nommer dans l'ensemble. Évidemment, cette adjudication-là se fait conformément au Code municipal et à l'article 40.12 du règlement sur l'administration financière de la municipalité. L'appel d'offres en ces circonstances, conformément à la loi, qui est mené par le ministère des Finances du Québec, qui a reçu 3 soumissions conformes à l'article 1066 du Code municipal du Québec.
Et le soumissionnaire recommandé est Valeurs mobilières Desjardins, qui a offert franchement des taux d'intérêt assez intéressants. On parle de 0,5 pour l'année 2022, 0,65 pour 2023, 0,85 pour 2024, 1,05 pour 2025 et 1,2 pour 2026. Alors, il vous est donc recommandé d'adjuger donc ce contrat à Valeurs mobilières Desjardins. Et le point suivant, la suite normale et habituelle, c'est la résolution de concordance et de courte durée. Donc, pour l'emprunt par obligation montant de 2 942 000 qui sera réalisé le 20 septembre 2021, conformément à l'appel d'offres dont on vient de divulguer les résultats. Excellent. Donc, qui propose l'adjudication de l'émission de billets en vertu de l'appel d'offres? Le maire propose, tout le monde est d'accord? On peut juste être content du beau taux d'intérêt qu'on a là et ça peut faire une belle économie sur les taxes des gens. Donc, on va aller au point 5.4.2 dont parlait M. Lépine, la résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par obligation au montant de 2 942 000 et qui sera réalisé le 20 septembre 2021. Juste pas d'information, s'il y a des gens qui veulent savoir ces emprunts-là sont au sujet de quoi, à la fin de la réunion, vous pouvez venir me voir et je vais vous dire exactement tous les montants pour chaque règlement, puis l'objet du règlement en question. Donc, qui propose la résolution de concordance et l'emprunt de courte échéance? M. Doré propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C'est pour le même montant de 2 942 000 Et 5.4.3, rémunération personnelle électorale 2021. M. Lepine, Il ne sera une surprise pour personne d'apprendre qu'il y a une élection générale qui est prévue le 7 novembre 2021. Et conformément à l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil peut établir la rémunération du personnel électoral. Les recommandations donc, de votre directeur général sont énoncées dans le tableau qui figure dans la documentation du Conseil. C'est un tableau qui se base sur deux éléments. D'abord, il faut respecter le minimum qui est prescrit par la loi. Et dans un deuxième temps, nous avons ajusté en fonction de ce qui va se payer là, pour la prochaine élection par les municipalités qui sont situées aux alentours de Montréal. Donc, qui propose la rémunération du personnel? M. Lorraine propose? Il faudrait juste faire une petite correction. Oui. Correction de la date en anglais, s'il vous plaît. Oh! Ça doit être un peu plus I'm connu. sorry. À moins qu'on fasse une élection en anglais qu'un autre en français. Ça devrait être le 7. 5.4.4, politique d'achat. Monsieur Lepine. Oui. Alors, nous avons amorcé un travail il y a quelques années de réorganisation administrative. Nous avons revu plusieurs processus au niveau de l'organisation de la municipalité. Nous avons refait le règlement sur la gestion contractuelle qui porte tout particulièrement sur les contrats de 50 000 et plus, donc des contrats qui sont octroyés par appel d'offres sur invitation ou appel d'offres public. Maintenant, nous en sommes rendus à l'étape de revoir la politique d'achat. Nous avions une politique d'achat qui avait été adoptée en 2018, au début de l'année 2018, qui était, somme toute, assez restreinte, qui tenait sur à peine une page et demie, qui donnait des lignes très, très générales. Maintenant, on évolue, on essaie d'améliorer, trouver des façons d'améliorer nos mécanismes d'adjudication des contrats, parce qu'il faut comprendre que 85 des contrats de la municipalité sont des contrats de moins de 50 000 $. Alors, on est rendu à l'étape où il y a un travail à faire pour améliorer notre façon de donner ces contrats-là, qui sont des contrats sans appel d'offres. Et une nouvelle politique d'achat, celle qui vous est présentée aujourd'hui, vient tracer les balises pour l'ensemble des services municipaux sur la façon de donner ces contrats-là, développer une culture où on va essayer d'aller chercher le meilleur prix, éviter
d'avoir un fournisseur unique pendant une trop longue période et créer, par exemple, l'habitude d'avoir un bassin ou un pot de 2 ou 3 fournisseurs pour certains contrats. Et donc, c'est en gros, en résumé, là, ce qui se retrouve dans cette politique-là. C'est un pas en avant, un pas supplémentaire qu'on va faire, mais ce que je peux dire au membre du Conseil, c'est qu'on a déjà commencé à travailler suivant les paramètres qui se retrouvent dans cette politique-là et on en récolte déjà des premiers fruits. Parfait. Donc, c'est toujours dans l'optique d'une saine gestion des fonds publics. Donc, tous les fonctionnaires et les directeurs vont s'assurer de magasiner en tant que tel pour trouver le meilleur prix. C'est ça l'objectif, d'essayer de baisser tous les coûts que la municipalité a. On a l'objectif, on a cette obligation-là quand on fait des appels d'offres publics de prendre le plus bas prix. Mais au niveau des contrats de gré à gré, on voulait le formaliser, donc c'est ça qu'on fait ce soir. Donc, qui propose la politique d'achat? Monsieur Dutil, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 5.4.5, modification de la résolution 404-12-20 relative au calendrier des séances du Conseil en 2021. Donc, on s'est aperçu qu'on a mis une réunion publique du Conseil au mois d'octobre durant la période électorale, donc on n'a pas le droit de faire ça, donc on va l'enlever de la séance. Donc, qui propose de modifier la résolution afin de retirer du calendrier la séance prévue pour le mois d'octobre 2021? Madame Leclerc propose. Tout le monde est d'accord? Si jamais il y a quoi que ce soit entre là et le 1er octobre, le 5 octobre, je pense que c'est notre dernière journée qu'on a le droit de faire une réunion du Conseil. On fera une spéciale pour on avertira tout le monde en conséquence, mais on ne prévoit rien de spécial d'ici là. Donc, il ne devrait pas y avoir d'autres réunions publiques entre aujourd'hui et suite aux élections. Donc, 6.1, rapport mensuel du directeur du service d'incendie. Y a-t-il des questions concernant le rapport de M. Bernard? Une chose qu'on n'a pas mentionnée durant le bordereau de dépenses, c'est qu'on a changé tous les systèmes respiratoires des pompiers cette année. Donc, ils ont faire une mise aux normes. Donc, ils ont tous des nouveaux systèmes respiratoires, toutes des nouvelles bonbonnes. Et c'est une dépense assez importante. Donc, on est à jour à ce niveau-là, puis on s'assure de la sécurité de nos pompiers. 6.2, rapport mensuel du service de la Sûreté du Québec. Mais encore, puisqu'on est en COVID, on n'a pas, mais on a noté tout à l'heure qu'on semble voir une augmentation des contraventions, qui est très bon parce qu'il y a des problèmes de vitesse sur le territoire de Montréal. Nous, on fait un bout avec la signalisation et les afficheurs de vitesse. Et on veut que la Sûreté du Québec travaille à la hauteur du montant qu'on leur paye, qui est au-dessus d'1 million de dollars par année. Donc, on veut s'assurer que les autres ils participent de façon active à la diminution de vitesse dans la ville de Montréal. 6.3.1, embauche de pompiers juniors. Monsieur Lebel. Oui, alors le service de sécurité incendie, un poste de pompier qui est vacant et il fallait procéder, en fait, il fallait le combler et le service de sécurité incendie, conformément donc, aux politiques en vigueur et à la convention collective des pompiers, procédait à un appel de candidature comblé. Ce poste-là, il y a eu un comité de sélection composé du directeur de la sécurité incendie et du directeur adjoint qui a procédé à l'analyse des candidatures reçues aux entrevues appropriées et il formule la recommandation de procéder à l'embauche de M. Gabriel Jacob à titre de pompier junior à temps partiel sur appel et aux conditions prévues aux politiques en vigueur et à la convention collective. C'est vrai? Mme Claire, est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3.2, nomination des lieutenants éligibles. Donc, attendu que M. Philippe Tremblay-Brien et Dominique Pomerleau ont franchi les épreuves et réussi tous les examens requis par la réglementation gouvernementale afin de pouvoir devenir lieutenant éligible du service de sécurité incendie. Il est proposé de nommer M. Philippe Tremblay-Brien et Dominique Pomerleau à titre de lieutenant éligible au service de la sécurité incendie de la municipalité et je propose aussi de les féliciter pour leur réussite. Mme Claire, est-ce que vous proposez encore? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.4.1, jour du souvenir. Ça va vite. Considérant que le Conseil a reçu une demande de la Légion royale canadienne pour la fermeture du chemin du village durant le défilé qui aura lieu samedi le 6 novembre 2021 entre 9h45 et 11h45.
considérant que la Légion royale canadienne a la responsabilité de demander l'autorisation du ministère des Transports ainsi que l'assistance de la Sûreté du Québec. Il est proposé que le Conseil appuie la Légion royale canadienne dans ses démarches pour la tenue de cette commémoration annuelle. Qui propose? M. Le propose, tout le monde est d'accord. Et j'invite fortement toutes les personnes à aller voir ça au moins une fois. C'est vraiment, vraiment émotif de voir les anciens combattants à l'entour du cénotaphe. C'est une belle cérémonie à chaque année. On se ramasse à la Légion à la fin pour, peut-être pas en temps de COVID, là. Normalement, on se ramasse à la Légion à la fin pour célébrer la mémoire des anciens combattants. Travaux publics, tout le monde a pris connaissance du rapport de M. Desfossés. Y a-t-il des questions? Voilà. Hygiène du milieu, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Donc, vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? À part de dire qu'il y en a énormément. C'est bon. Ressources humaines, 7.5.1, obtention, statut de personne salariée régulière, M. André Pelletier. Donc, considérant que M. André Pelletier a été embauché comme employé salarié temporaire à titre de journalier menuisier spécialisé le 30 novembre 2020. Attendu que M. Pelletier est devenu employé salarié à l'essai à ce même titre le 14 avril 2021, conformément à la convention collective en vigueur, considérant l'évaluation positive du rendement de M. Pelletier effectuée par le directeur des travaux publics. Attendu qu'un poste d'employé salarié régulier à temps plein est actuellement à combler, il est proposé d'autoriser le changement de statut de M. André Pelletier afin qu'il obtienne, à titre de journalier menuisier spécialisé, un poste d'employé salarié régulier avec tous les avantages qui sont rattachés en vertu des politiques en vigueur. Qui propose l'embauche de M. Pelletier? M. Dutil propose, tout le monde est d'accord? Merci. 7.6.1, contrat approvisionnement en sel, hiver 2021-2022. Monsieur le Président. Alors, convenant au règlement sur la gestion contractuelle, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation et a invité des entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sel comme fondant par le Compass Minerals Canada, celle de Cargill, Lafarge North America, celle du Nord, celle de Warwick, Excavation Jean Miller et Mines Selene. La municipalité a reçu des offres des entreprises suivantes pour la livraison de 400 tonnes métriques. Alors, la soumission de celle du Nord incorporée au prix de 43 672 taxes incluses. Celle de Warwick, 45 070 et 20. Mines Selene, 46 721 et 24. Et Compass Minerals, 41 636 Alors, il est recommandé de procéder à l'adjudication d'un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Compass Minerals, pour un montant de 41 636 taxes incluses, pour 400 tonnes métriques à 90,54 la tonne. Merci. Qui propose l'achat du sel? M. Dutil propose, tout le monde est d'accord? À ce moment-ci, je demanderai à Mme Cossette de prendre la réunion. Je vais déclarer mon intérêt dans l'entreprise David Riddle Excavation. Donc, Mme Cossette, la prochaine résolution, je ne participerai donc pas au débat ni au vote sur ce point-là. Alors, 7.6.2, contrat approvisionnement en sable, hiver 2021-2022. Alors, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation et a invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sable pour l'hiver 2021-2022. Alors, David Riddle Excavation et Transport, Excavation Jean Miller Incorporé, Beauval Sable LG, Lafarge North America. Considérant que la municipalité a reçu les offres des entreprises suivantes: Excavation Miller pour 82 530, taxes incluses, Lafarge Canada 85 905, David Riddle Excavation Transport pour 76 770. Alors, considérant que les crédits suffisants sont prévus au budget, il est proposé de procéder à l'adjudication d'un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit David Riddle Excavation Transport, au prix avant taxe de 13,85 la tonne métrique pour le sable et 1 la tonne métrique pour la mise en réserve, pour un total de 76 770 taxes incluses pour l'ensemble du contrat. Alors que le soumissionnaire soit avisé que le résultat d'une granulométrie conforme
doit être soumis à l'administration avant le 18 septembre, faute de quoi la soumission sera rejetée, sera jugée non conforme et rejetée. Que le prélèvement des échantillons de gravier devra être fait en présence d'un représentant de la municipalité, que le service des travaux publics et des infrastructures soit autorisé dès le 22 septembre 2021 à recourir au service du second soumissionnaire, à défaut pour le soumissionnaire retenu de se conformer à la présente résolution. Alors voilà, c'est un proposeur pour accepter le contrat. M. McLaren. M. le maire, rapidement. Merci. 7.6.3, modification au contrat de travaux de scellement de fissure 2021. Monsieur Lévesque. Oui. Alors, dans la résolution 262-07-21, qui a été adoptée le mois de juillet dernier, il y a eu octroi d'un contrat de scellement de fissure à scellement de fissure Sévigné, au montant de 40 000 taxes incluses. Donc, ça avait fait suite, évidemment, à un appel d'offres. Le soumissionnaire retenu dans cette résolution-là néglige de remplir les obligations du contrat et il n'est pas en mesure de s'engager à honorer celle-ci. Le règlement sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité, dans ce cas, peut adjuger le contrat au second soumissionnaire, soit CCD Cavalier. Malheureusement, ce deuxième soumissionnaire n'est pas en mesure d'effectuer les travaux requis du contrat dans les délais requis. Et le troisième soumissionnaire était Groupe Lefebvre, qui est toujours intéressé et est prêt à se voir octroyer le dit contrat suivant les termes du devis de la soumission déposée lors de l'appel d'offres à 2 $ le mètre linéaire, donc 40 000 taxes incluses. Groupe Lefebvre, donc la résolution vise à remplacer évidemment seulement fissure Sévigné par Groupe Lefebvre. Merci. Donc, qui propose la modification de la compagnie pour le scellement de fissure? M. Doré propose. On est d'accord? Oui. Merci. 7.6.4, programme d'aide à la voirie locale 2022. Excuse-moi. Rang 2, chemin Belle-Île, chemin Lakeshore, chemin Christville et la Grou. Donc, attendu que la municipalité de Morlaix a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales de niveau 1 et ou 2 et le cas échéant que celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu, seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la municipalité de Morlaix s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que la municipalité de Morlaix choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante: estimation détaillée du coût des travaux, l'offre de services détaillant les coûts de gré à gré et le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu par appel d'offres. Attendu que le chargé de projet de la municipalité agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, il est proposé d'autorisation à la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et de confirmer l'engagement de la municipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, qui propose la demande d'aide financière? M. Doré propose, tout le monde est d'accord? Ducet, excusez-moi. Ducet? Ça va? Merci. Donc, on va essayer d'obtenir minimalement 50% des financements pour la réfection de ces routes-là pour l'année prochaine. 7.6.5, modification contrat de marquage des chaussées. Monsieur Lebel. Oui, alors en mars dernier, un contrat qui a été octroyé pour le marquage des chaussées, donc par appel d'offres, au montant de 50 112 $ et 4. Et donc, cette adjudication s'est faite suivant les dispositions du règlement. Maintenant, la municipalité a, au cours du contrat, demandé un certain nombre d'ajouts qui justifiaient l'ajout d'un montant de 4 564 $ et 70 au dit contrat. Je vous confirme que cette demande s'est faite encore là conformément au règlement sur la gestion contractuelle et qu'elles étaient justifiées puisque le délai. Parfait. Donc, excusez-moi, qui propose la modification au contrat de lignage? M. Doré. M. Doré? Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Voilà.
Modification, contrat de service professionnel en ingénierie, chemin Watchword. Oui, alors dans ce cas-ci, on parle des ingénieurs au projet de réfection du chemin Watchword, la portion qui fait actuellement l'objet de travaux. Le contrat de service professionnel en ingénierie dans ce dossier-là a été octroyé en septembre 2016, donc il y a déjà 5 ans. C'est un contrat qui avait été octroyé par appel d'offres au montant de 69 303 et 48 taxes incluses à la firme Équipe Laurence. Maintenant, comme le projet est en train de se réaliser 5 ans plus tard, il nous était paru tout à fait justifié de recommander l'acceptation de la demande de modification du contrat d'Équipe Laurence afin d'indexer le montant de l'époque au coût de la vie, ce qui donne un montant, c'est-à-dire un montant de 1 954 et 32 à ajouter au contrat donné en septembre 2016. Je pense que c'est important de mentionner que ce n'est pas la faute d'Équipe Laurence si les travaux sont faits 5 ans après. C'est plus la faute du ministère des Affaires municipales. Ça nous a pris 5 ans pour avoir les subventions. Donc, c'est pour ça que ça a pris 50 ans avant de réaliser le contrat. Donc, qui propose l'augmentation? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.1, rapport mensuel de la directrice en urbanisme. Tout le monde a pris connaissance du rapport de Mme Durand. As-tu des questions? Non. Rapport sur les permis et certificats. Y a-t-il des questions concernant le rapport des permis et des certificats? Non. On a eu une demande le mois passé, juste comme commentaire, de mettre les permis publics. On est en train de regarder comment on peut faire en maintenant la confidentialité des demandeurs. On est en train de travailler là-dessus. Puis, dans un avenir rapproché, les permis vont être publiés. M. Jean, vous avez suggestion, on va faire ça là-dessus. C'est effectivement un excellent. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection des animaux. Il n'y a pas de rapport à déposer ce mois-ci. On va commencer avec les dérogations mineures et PIIA. Donc, 8.4.1, on va ouvrir l'Assemblée sur la dérogation mineure, sur le lot projet numéro 13 à 19h57. M. Levin? Oui. Alors, dans ce dossier, c'est donc une demande de dérogation mineure pour le lot projeté 13, secteur Côte de Salzbourg, donc c'est dans le projet phase 2 à venir. On parle de ce lot là, que vous voyez sur la carte qui possède un frontage inférieur aux 20 mètres minimum requis. Donc, il a très exactement 19,24 mètres au lieu de 20 mètres. Je vous signale que le lot est raccordé à l'aqueduc municipal. Cette demande a fait, évidemment, conformément au règlement, l'objet d'une analyse du service d'urbanisme et d'un traitement au comité consultatif d'urbanisme qui recommande l'approbation de cette demande de dérogation mineure. Donc, on parle de 0,76 mètres de différence. Oui. Au fondage. Y a-t-il des questions dans ce conseil sur la dérogation? Non. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions concernant la dérogation? Oui. C'est le réseau de l'aqueduc Salzbourg. Exact. Via la rue Salzbourg. Sur le plan, je ne suis pas certain. Il faudrait que je regarde le plan comme il faut. Je pense que c'est le chemin Salzbourg. L'ensemble de ce secteur-là, de Hendrix et relié au réseau d'aqueduc Salzbourg? Non. Non. Non, seulement ce lot-là. On va regarder le lotissement Hendrix dans la prochaine résolution. C'est un lot et le lot a 4000 mètres carrés. Donc, au niveau de l'aqueduc, c'est le double de la superficie normalement demandée pour un lot d'aqueduc. Ça va? As-tu d'autres questions concernant la dérogation mineure? Donc, on ferme la réunion sur la dérogation à 19h59. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Cossette propose la dérogation. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 842, PIIA, 749, chemin du village. Alors, dans ce cas-ci, c'est un PIA pour le 749 chemin du village. Alors,
Alors, l'intervention qui est visée, c'est que toute nouvelle construction ou reconstruction, ou acquisition, agrandissement, envolée en superficie, réparation, réfection, en fait, toute modification de la partie visible d'un bâtiment depuis la voie de circulation sont visés par le règlement. Les travaux de cette propriété au 749 chemin du village, dans le noyau villageois et la zone 39 visée par le règlement sur les PIA, vise à remplacer le revêtement extérieur existant endommagé de type bardeau de cèdre par du bardeau de cèdre de même qualité et de remplacer la couleur existante du revêtement extérieur brun par une couleur blanche, glaçon fondant de la marque Vert et noir, ardoise et de la marque Vert également. Alors, je suis ici. C'est une photo, là. Ouais. Un Alors, rendering. je suis sur l'écran actuellement. Donc, les objectifs d'aménagement, on le rappelle dans le règlement, les travaux doivent préserver les aspects esthétiques, urbanistiques et naturels du secteur d'application. Le service d'urbanisme considère que ça a été rencontré. Les travaux doivent préserver les caractéristiques du bâtiment et des bâtiments avoisinants. On considère également que ça a été respecté et les travaux ne doivent pas obstruer des points de vue, qu'il s'agisse de paysages naturels ou architecturaux. On considère également que ça a été respecté. Donc, la nature des travaux n'affecte pas le critère d'évaluation, mais respecte les trois objectifs d'aménagement. Alors, vous pouvez voir sur l'écran, d'abord, une photo des propriétés voisines du 749 chemin du village. Vous pouvez également voir sur cette diapositive ici, d'un côté à gauche, ce qui est projeté par le propriétaire, et en comparaison, là, à droite, vous avez une image de ce qui est l'état actuel des choses. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette proposition et recommande au conseil municipal de l'approuver. Donc, qui propose le pays? M. Doré propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.6.1, lotissement, contribution pour fin de parc et rue, chemin du lac Hendrix. M. Lépine. Alors, lac Hendrix, phase 2. Donc, le service d'urbanisme et d'environnement a reçu une demande de lotissement intervenant sur 5 lots et plus, déposée le 22 juin 2021 par Invesco Habitation. Il s'agit dans ce dossier d'une réorganisation d'un secteur constitué de plusieurs lots de superficie dérogatoires. Donc, c'est un secteur on parle d'un relotissement de ici. Donc, c'est un projet qui est intermunicipal. On voit qu'il est situé à la frontière avec la ville de Saint-Sauveur. Donc, une partie du projet qui se réalise du côté de la ville de Saint-Sauveur et qui est évidemment traité par cette même ville de Saint-Sauveur. C'est un projet qui prévoit 17 terrains. Il y a un lot qui est partiellement desservi et 16 lots non desservis, dont 7 qui sont à Moore Heights, vont être accessibles par la rue de la Nova, qui sera, dans le cadre de ce projet, prolongée. Et il était prévu également dans ce projet une dérogation mineure requise pour un frontage de l'eau. On l'a traité tout à l'heure dans un point précédent. Donc, c'est important de dire que tous les lots sont au-dessus de 8 000 m². La majorité des lots sont 12 et 16 000 m² chaque. C'est des lots énormes. Et ce qu'ils ont fait, Invesco, c'est qu'ils ont racheté plein de petits lots qui étaient subdivisés pour avoir la culture qui est coût, donc non construisables. Et ils ont créé des lots qui sont devenus construisables par l'amalgame de plein de petits lots. Donc, c'est un projet qui est conforme à l'esprit de notre nouveau règlement d'urbanisme et c'est pour ça qu'on le traite présentement. Donc, tous les lots au-dessus de 8 000 m², à part de celui qu'on a traité en dérogation mineure. Lui, il y a 4 000, puis ça, c'est le double de la superficie qu'on demande pour un terrain desservi à la culture. C'est une des nouvelles rues. C'est via Hamilton. Non, c'est via le domaine du lac Hendrix, je me rappelle.
C'est bon? Puis à noter également que c'est conforme au règlement de contrôle intérimaire qui est toujours en fonction. Exact. Donc, qui propose le projet de lotissement? Le nommé propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Et également, il fallait le dire, là, on retient l'option monétaire pour la contribution de fin de parc parce qu'il n'y a pas de sentier primordial qui a été, pas de sentier du tout, là, qui a été relevé par notre département de plein air. Donc, M. Charbonneau recommande de prendre l'option monétaire. Puis on va mettre ça dans le fond du parc et l'investir dans des sentiers qui sont plus importants comme le Viking Sud ou le sentier Salzbourg lui-même. 8.6.2, lotissement, contribution pour fin de parc également, du lac Perry. Monsieur Lépine. Oui. Le service de l'urbanisme et de l'environnement a reçu une autre demande d'Invesco Habitation pour un lotissement intervenant sur 5 lots et plus le 9 juillet dernier. Alors, on voit actuellement sur l'écran que c'est un projet de lotissement de 8 terrains non desservis, accessibles par la rue Perry et le chemin du village. À noter que tous les lots possèdent une superficie de 8000 mètres carrés et plus, un frontage de 25 mètres et plus, une largeur moyenne de 40 mètres et plus, une profondeur moyenne de 45 mètres et plus, et une pente moyenne inférieure à 30 ou un plateau de construction d'une superficie minimale de 800 mètres carrés lorsque requis. Donc, il y aura éventuellement le traitement d'une offre d'achat qui a été soumise à la municipalité, puisqu'il y a un lot municipal là, qui se situe à l'intérieur de ça et qui sera traité d'ici quelques mois. Donc, comme M. Lépine a dit, c'est des lots de plus de 8000 m² qui respectent notre règlement de contrôle intérimaire et qui bordent le chemin Perry et la 329. Donc, il propose le lotissement et la contribution pour fin de parc également en argent parce qu'il n'y a pas de sentier là non plus. Donc, qui propose? Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6.3, toponymie, attribution d'anonyme, projet du lac Hendrix. Donc, on va régler un dossier qui traîne depuis longtemps. Attendu que le promoteur immobilier du projet lac Hendrix a formulé une demande d'attribution d'anonyme pour une nouvelle rue située dans le secteur du projet de développement privé, tel que présenté au produit au soutien de telle demande. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a utilisé cette demande conformément au règlement 463 constituant le comité consultatif d'urbanisme et qu'il a produit un rapport et des recommandations. Considérant que l'odonyme chemin du lac Hendrix a déjà été soumis au comité consultatif d'urbanisme précédemment et le conseil municipal avait à ce moment-là rejeté l'odonyme lors de la séance du 2 septembre 2020 par résolution. Considérant que le deuxième choix de l'odonyme du promoteur est du crépuscule, considérant que les recommandations du CCU sont de remettre le choix final de l'odonyme au conseil municipal, le conseil municipal a décidé de favoriser le chemin du lac Hendrix puisque le développement a déjà été fait. En ce sens-là, toutes les publicités sont déjà faites et on trouve que c'est logique et cohérent de donner chemin du lac Hendrix au domaine en tant que tel. Donc, on propose chemin du lac Hendrix et on demande de soumettre l'odonyme à la Commission de toponymie du Québec, conformément à la loi, qui propose l'odonyme chemin du lac Hendrix. Monsieur McLaurin, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 9.1, vous avez pris connaissance du rapport de Mme Maillé. Y a-t-il des questions? Peut-être juste pour informer les gens dans la salle, les terrains de pickleball sont en fonction. Vous pouvez réserver des loisirs ici. Il y a 4 beaux terrains de pickleball. Et le terrain de tennis est en construction. Donc, on espère avant la neige avoir le terrain de tennis. C'est des cornichons. On va travailler ça. Ceux qui jouent, c'est des cornichons. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Donc, Ça peut marquer. Membre du conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance du mois. Y a-t-il des questions? Donc, les gens vont être répondus rapidement. J'aimerais remercier les membres de Mme Paradis qui est ici ce soir, les membres du comité consultatif en environnement, qui nous ont fait une belle présentation hier soir au niveau de notre caucus et vous allez voir dans les prochains mois le fruit de leur travail. Et encore une fois, félicitations parce qu'ils ont travaillé très fort à l'élaboration de la politique en environnement et les prochaines étapes, c'est la mise en œuvre et le plan d'action. Donc, ils vont faire une belle présentation
avec nous en support, puis on va faire avancer l'environnement à Mornay. Je pense que c'est bien important. Félicitations à M. Doré, qui est le président du comité, bel job, et tous les membres du comité qui ont fait un travail exceptionnel. Donc, merci beaucoup, M. Paradis, merci M. Doré. Et dans un avenir très rapproché, on va voir le suivi de leur travail. J'aimerais, à ce moment-ci, remercier tout le monde, la population de Mornay, qui nous a fait confiance, moi et Claude en particulier, pendant les 20 dernières années au conseil municipal. Ça fait 20 ans qu'on est au conseil. Et il y a d'autres personnes avec nous qui ça fait 12 ans qu'ils sont au conseil. Et oui, Mme Cossette, ça fait 4 ans, une petite jeune au conseil. Et j'aimerais juste vous dire que c'est un plaisir de travailler avec vous, membres du conseil. Je pense qu'on a toujours travaillé dans le sens de la communauté. On n'a pas toujours la même opinion. Hein? Le système qu'on a à Mornay, c'est que tous les conseillers sont indépendants. Il n'y a aucun parti à Mornay. Et on a toujours travaillé de façon concertée, productive, constructive, et j'aimerais vous remercier pour ça. J'aimerais remercier la population de nous avoir fait confiance pendant toutes ces années. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va tous se représenter aux prochaines élections le 7 novembre. Donc, vas-tu en avoir des élections? On dit bon, on verra le 1er octobre. C'est là qu'on va. La période électorale. Les mises en candidature, c'est le 17 septembre au 1er octobre. Et de toute façon, on saura qui est dans l'élection et qui ne l'est pas. Donc, merci encore à tout le monde d'être là. Et on arrive à la période que vous aimez le plus. On est chanceux d'avoir les maires. On le remercie également. C'est tout. Je pense qu'il faudrait dire aussi qu'on a renouvelé toute l'équipe municipale dans les 4 dernières années. On a un nouveau directeur général du DPN, on a un nouveau directeur des travaux publics, on a un nouveau directeur des sentiers et on a une belle directrice en urbanisme. Et ce n'est pas à cause que les gens ne veulent pas travailler avec nous autres, ils prennent leur retraite. Il fallait rajeunir l'équipe. Et on est bien content du travail que notre équipe. Oui, c'est vraiment une belle équipe à Mornay, on espère que ça va continuer longtemps. Donc, merci beaucoup. Et on va à la période de questions. Donc, ce que je vous demanderais de faire, c'est de mettre votre masque quand vous allez au micro. Vous pouvez l'enlever au micro. C'est juste quand on circule qu'il faut mettre le masque. Et juste vous identifier si je ne vous connais pas. D'habitude, la majorité des gens ici vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vais dire votre nom et poser votre question. On va essayer de répondre le mieux possible. Et si vous avez des choses personnelles ou que vous trouvez que c'est long, à la fin de la réunion, je reste toujours pour répondre à toutes vos questions et les conseiller également. Donc, M. Saunier, vous avez une question? Allez-y. Le micro, c'est pour les gens sur Zoom. Il n'y a pas de Zoom, c'est Facebook Live. Okay, bon, je pense qu'on peut parler assez fort. Donc, la déviation pour la Légion, c'est via Watchon ou c'est via. Ça va se faire via Ski Mornay? Ça va être Ski Mornay. Ski Mornay, d'accord. Oui. Seulement les rues, juste pour dire un détail, ça peut préciser, il y avait un écart de combien entre la soumission troisième et le premier soumissionnaire? Au moins linéaire, par cœur, M. Lepin, vous l'avez-vous? Je ne l'aurais pas, mais c'est engagé de toute façon à le faire selon le budget qui avait été. Oui, c'est ça. Donc, le troisième soumissionnaire s'est engagé à le faire au prix du bonnement. C'est juste ça, je m'appelle juste ce détail. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon? C'est une question. OK? Question. Oui. Attendez, M. Isabelle. Taser, M. Lepin? Taser? Oui. Non, c'est parce que bonsoir, M. le maire, conseiller. M. Lepin et les concitoyens. Je voulais juste dire, la dernière fois que j'étais ici, c'était pour les éloges. Ce soir, c'est un peu la déception d'une part, c'est-à-dire que super job sur les pickleball courts. Et puis, malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez noté qu'il y a des traces de pneus de bicycle. Ah non. Puis c'est arrivé comme aussitôt que les courts étaient finis. Puis moi, la façon que je vois ça, c'est comme si c'était deux jeunes, pas juste un, mais au moins deux, et puis qui sont amusés à faire des traces. Moi, j'avais comme suggestion, parce que j'ai déjà été dans l'enseignement, de peut-être envoyer une note aux directeurs et directrices des écoles, pas seulement ici à Morin,
Saint-Sauveur et je n'ai pas plus l'autre. Donc, ça peut être aussi des jeunes qui sont au secondaire, des jeunes, peut-être aussi la chute, parce que les anglophones sont là. Donc, ça serait pour sensibiliser les enfants, de dire, écoutez, ça nous appartient. Ça nous appartient. Maintenant, eux, que nous. C'est comme le graffiti, ce n'est pas acceptable. Si on le courage de venir pour justement nettoyer leurs dégâts, ça serait apprécié. Mais c'est surtout les mettre, les sensibiliser. There's no place for this kind of, and I think we really have to show the kids that this has to change. So if the municipality could maybe send a note to the principals. Sounds good. Good idea. Yeah. Good idea. The other thing we might do is I think we're thinking of putting fences up there so the balls won't end up in the woods. Electric ones. Mais quand même, pour arriver à atteindre, parce que vous avez promis d'avoir les cordes pour là, et puis ils ont été livrés là. Donc, votre taser fonctionne, monsieur. Merci beaucoup. Allez-y. Bonjour. Juste vous nommer parce que. Bonjour, M. Côté. Je suis à Mont-Lac depuis 2004 sur Chemin Lac-Éco. C'est la première fois que je viens dans l'Assemblée chez vous. Et je me suis présenté parce que mon copain, qui est mon voisin, il s'en est ici, puis par hasard, je l'ai pris au voie, il m'a pris au voie. Donc, moi, mon problème, c'est que j'ai une L7 qui a 12 pieds de haut, qui est sur mon terrain, mais actuellement, il loge le chemin. Et à tous les hivers, je me fais démolir une partie de ma haie, alors que moi, je dépense à toutes les années pour l'entretenir. Et j'aimerais ça, s'il y avait moyen, je me suis plaint aux travaux, on me dit, je vais te rappeler, on ne m'a jamais rappelé, on me dit, je vais aller voir, ils ne sont jamais venus voir. Puis j'aimerais ça qu'on fasse un peu attention quand ils passent avec une pelle à 3 pieds de haut, là, puis qui arrache la moitié de la haie. Est-ce que vous mettez une clôture à neige, M. Côté? J'ai mis des clôtures à neige, et les arrache. Je les arrache toutes. Donc, juste porter une attention spéciale, peut-être de ralentir les gens. Venez me voir à la fin des réunions, je vais prendre vos coordonnées, je vais m'assurer que les travaux publics avec vous. Merci. Le plaisir. Merci. Je vous en dis. Monsieur le maire, je veux vous parler d'un sujet que j'ai déjà parlé. On a le gars de la MRC ici, qui est ici là. Monsieur le préfet, oui. Oui. Tout le monde prend la route 364, passer à Saint-Sauveur. Oui. Tout le monde va admettre avec moi qu'il y a un bordel à essayer de traverser Saint-Sauveur, même le mardi. Ça fait que ça se pourrait-tu que quelqu'un commence à penser à MRC une voie de contournement. J'en ai parlé à M. Dutil, j'en ai parlé avec du monde. J'ai beaucoup de voisins qui sont de la même opinion. C'est pas en élargissant la rue Jean-Alain à Saint-Sauveur que ça va régler le problème. Le problème, c'est qu'il y a trop de circulation, ça prend une voie de contour, pas qu'on soit obligé de passer à Saint-Sauveur tout le temps. Je ne sais pas pourquoi que tout est concentré à Saint-Sauveur. Il y a d'autres municipalités autour. Le commerce semble être concentré à Saint-Sauveur, si vous regardez le commerce. Là, effectivement, le trafic est dérapé à Saint-Sauveur. Hier, là, j'ai pris, là. Hey, l'après-midi, là. Les terreurs l'après-midi. On pousse. Ça n'a pas d'allure. Tiens, là, c'est beau des projets de 46 millions. Peut-être une voie de contour, ça nous aiderait à tout le monde. Ça va aider à tout le monde. Moi, je vais vous montrer un voie de contour à un moment donné. Ça dépend où vous voulez aller. Là, mais la 329, 148, là, pour aller à Montréal, c'est ça que je prends. Moi aussi, je la prends. Mais quand tu vas à Saint-Jérôme, là. Ça, c'est moins drôle. C'est là que je vois. C'est le terrain pour la voie de contournement que je vois comme difficulté. Il faudrait, trouver une voie, 2, faire de l'expropriation. Ça serait compliqué. Il n'y aurait pas moyen de, je sais pas, moi, une sortie d'autoroute qui viendrait vers. Il y en a un à Mont-Gabriel. Oui. Hein? Je l'apprends. C'est la seule autre option qu'on a présentement qui s'offre à nous. Ça va devenir de plus en plus un problème. Oui. Vous laissez bâtir 90 maisons par année. Ce monde-là vont circuler.
Au moins, la Ville de Saint-Sauveur nous a appuyé dans notre démarche de diminuer la limite de vitesse. On a reçu une résolution hier ou avant-hier de la Ville de Saint-Sauveur. Vous vous rappelez, le mois passé, on avait demandé de faire diminuer la limite de vitesse sur la 364 pour que la faune arrête de se faire frapper, ou en moins en tout cas, puis faire moins de dommages. Donc, la Ville de Saint-Sauveur nous a appuyé avec la réduction de vitesse à 70 km/h. Donc, on travaille au moins dans le même sens sur ce dossier. Quelque chose de penser. Oui. Merci. D'autres questions? Oui, Valérie. Alors, bonsoir, Carole Paradis. Premièrement, M. le maire, je vous remercie pour vos bons mots tantôt et je vous remercie pour votre intérêt pour l'environnement. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais partager une préoccupation avec l'ensemble du Conseil. C'est une préoccupation que j'ai déjà partagée avec les professionnels de la municipalité et qui, à mon avis, travaillent très bien dans le dossier. Alors, ma préoccupation de contexte, c'est qu'il y a la création d'un parc à chiens privé en parallèle au corridor canin dans le domaine de la rivière à Simon. Depuis cet été, il y a une clôture qui est installée en parallèle au parc canin qui fait tout le tour